Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, Parashat Vayechi. Il faut savoir que cette paracha, c'est la dernière paracha des Sefer Bereshit, et à la fin, on dira Chazak, Chazak, Venit Chazek. Le livre de Bereshit, il a un nom qui s'appelle aussi Sefer HaYashar. Et dans ce livre, on a parlé d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. On a parlé des patriarches et matriarches. La semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, on va commencer Sefer Shemot. Le livre de Shemot, il a un autre nom qui s'appelle aussi Toratam Shel Banim. Le deuxième livre, Toratam Shel Banim, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, là-bas on verra l'esclavage d'Égypte et après la sortie d'Égypte, Matan Torah, et etc. Mais dans notre paracha à nous, Vayihi Yemei Yaakov, Shene Chayav, Sheva Shanim, Ve'arba'im Um'at Shana. Si on va faire attention, dans le nombre des années de Yaakov, on a commencé par les unités, dizaines et centaines. Mais par rapport aux patriarches, Abraham, Yitzhak, c'est pas du tout la même chose. Ou même Sarah. Chez Sarah, c'est marqué Vayiyu Chaye Sarah, Mea Shana, c'est les centaines, Esrim Shana, c'est les dizaines, Vesheva Shanim, c'est l'unité. On a commencé par centaines, dizaines et unités. Aussi chez Abraham, on a dit Mea Shana, Veshevim Shana, Vechamesh Shanim, centaines, dizaines et unités. Et la même chose aussi, on a vu chez Yitzhak Avinu. Chez Yitzhak Avinu, il a vécu, lui, 180 ans. C'est un chiffre rond. C'est pour ça c'est marqué que les centaines et les dizaines. Il n'y a pas d'unité parce qu'il a vécu 180 ans. Mais il y a quelque chose d'exceptionnel dans le nombre des années, comme c'est écrit dans la paracha de Yaakov Avinu. Chez Yaakov Avinu, c'est marqué Sheva Shanim ve'arba'im shana um'at shana. D'abord l'unité, après les dizaines et après les centaines. Pourquoi Yaakov c'est différent de son père et son grand-père et aussi sa grand-mère? Le Baal HaTurim, lui, pose la question en disant que Yaakov, il a vécu 33 ans moins que son père. Son père, il a vécu 180 ans et Yaakov, il a vécu 147 ans. Il a vécu 33 ans moins que son père. Et c'est pour cela, la Torah, elle a commencé par le petit nombre. D'abord l'unité, après les dizaines et après les centaines. Là-bas, il continue, le Baal HaTurim dit, parce que Yaakov, il a vécu moins que son père et moins que son grand-père. Et pour cela, il a commencé par l'unité, après dizaines, par le chiffre le plus petit, parce qu'il a vécu moins qu'Abraham. Abraham, il a vécu 175 ans. Yitzhak, son père, il a vécu 180 ans. Et Yaakov, il a vécu 147 ans. Maintenant, la question qu'elle se pose, pourquoi Yaakov, il a vécu moins que son père? 33 ans moins que son père. Alors, on dit que il y a un pasuk dans Mishlei qui dit dans Perek Vav Klilat Chinam lo tavo. Au moment qu'un tzaddik fait sortir quelque chose de sa bouche, c'est pas possible que cette chose elle va pas se réaliser. Il faut que cette chose elle se réalise. Si chas v'shalom quelqu'un il maudit l'autre, même si c'est pas un tzaddik. Chez un tzaddik c'est évident. Maintenant quelqu'un de simple qui maudit chas v'shalom quelqu'un, alors on dit que c'est comme un rumeur qu'on jette et que ça revient. La klala, elle va revenir chez ce bonhomme qui a dit la malédiction. Et Yaakov, il a dit concernant Rachel, il a dit à son beau-père Lavan, c'est lui qui a volé, c'est lui que tu trouveras chez lui l'idolâtrie que tu cherches ne vivra pas. Lo yichye. La valeur numérique de yichye, c'est 33 ans. Et c'est pour cela qu'on a enlevé 33 ans de la vie de Yaakov par rapport à son père. On dit aussi que Rachel aussi, ça l'a touché, que Rachel elle est morte à 33 ans. Encore, on continue, on dit qu'au moment que Yaakov, il est parti à la rencontre des Paro,
Et au moment qu'ils se voient, Paro demande à Yaakov, quel âge as-tu? Et Yaakov se plaint devant Paro et il lui dit que sa vie elle est peu par rapport à ses parents, et pas seulement elle est peu, il dit que sa vie elle était très mauvaise et très très dure. Akadosh Baruch Hu a dit à Yaakov plusieurs choses. Première chose, il lui dit, toi tu vas te plaindre chez Paro, pourquoi tu te plains? Deuxième chose, toi tu dis que ta vie elle était peu et mauvaise, moi que je t'ai sauvé d'Esav, moi que je t'ai sauvé de Lavan ton beau-père, moi que je t'ai rendu Dina qu'elle s'est fait kidnapper par Shechem, et toi tu vas te plaindre que ta vie elle était peu et mauvaise, alors il faut que tu saches que la discussion que tu as eue entre toi et Paro, là-bas vous allez voir dans les psukim que Paro demande à Yaakov quel âge as-tu, et Yaakov il lui dit peu et mauvaise. Et si vous allez compter les lettres, les nombres des lettres des discussions entre Paro et Yaakov, vous allez avoir qu'il y a là-bas 33 lettres. Akadosh Baruch Hu lui a dit exactement les lettres, les mots que, pardon, pas les lettres, les mots que vous avez dit entre vous, comme ça, et dans ta vie, je t'enlèverai les nombres des années que tu dois vivre par rapport à ton père. Il y a une raison pourquoi Kadosh Baruch Hu lui a fait ça, mis à part la punition, chas v'shalom si on peut dire, mais toujours dans le mal on a quelque chose du bien. C'est quoi le bien? Qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que Yaakov voit que ses enfants, les béné Israël, vont en exil en Égypte, parce que le Midrash dit que le jour que Yaakov il est mort, tout de suite après l'esclavage il a commencé. C'est-à-dire quoi? Que Yaakov il est décédé 33 ans avant la date qu'il fallait. Pourquoi? Pour qu'ils ne voient pas que les béné Israël ils sont devenus esclaves pour les Égyptiens. Le Midrash dit qu'en réalité, il est parti aussi, Avraham Avinu, 5 ans. Son grand-père, il est parti 5 ans avant la date qu'il devait mourir. Pour la simple raison qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu qu'Avraham voie son fils Esav, son petit-fils Esav, Yotzel et Tarbutra. Il n'a pas voulu qu'Avraham voie son petit-fils qui quitte le droit chemin. Alors Akadosh Baruch Hu, il a pris Avraham Avinu plus tôt. Et la même chose avec Yaakov. Akadosh Baruch Hu, il a pris Yaakov 33 ans plus tôt pour qu'il ne voit pas ses enfants qu'ils deviennent esclaves en Égypte pendant les 210 ans d'esclavage qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, à son grand-père, qu'ils vont être esclaves en Égypte. On va continuer, Be'ezrat Hashem, le cours précédent, qu'en réalité, on va faire les comptes et on va voir que Yaakov, il n'est pas mort 5 ans avant. Yaakov, il est bien mort avant l'esclavage, parce que l'esclavage, il a commencé seulement après la mort de Binyamin, qui lui, il est mort quelques années plus tard. On répondra sur cette question, Be'ezrat Hashem, demain. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, Shabbat shalom, besorot tovot et kol tov.